Parfois, tu es là, tu rencontres un gars ou bien une fille, vraiment choco, trop belle, trop beau, mais il y a souvent les petits trucs qui découragent, genre les petites odeurs épicées que la personne a, soit au niveau de la laine ou bien au niveau du corps, tout ça là-dedans. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques petites astuces que plusieurs connaissent déjà, bien sûr, mais il y en a qui ne connaissent pas. Donc, malheureusement, qui traversent ces problèmes-là, et puis souvent, tu es là, tu vois la belle go là, tu dis, elle est jolie, mais elle sent mauvais, tout ça. Bon, on n'a qu'à éviter ça, c'est bon, hein. On va commencer par les pieds. Vous savez, les pieds, c'est surtout les mecs. C'est vrai qu'il y a des filles qui puent des pieds, mais les garçons, quand vous puez les pieds, là, vous pouvez réveiller cadavre. Tchia! Enfin, bref. Donc, pour les pieds, la petite astuce de grand-mère qui est révolue depuis des années, mais qui fonctionne toujours, c'est le bicarbonate, pardon. Le bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium. Ça marche très bien avec du citron. C'est-à-dire que tu prends une cuillère de bicarbonate, tu mets avec un citron, tu découpes, tu mets dans une petite bassine d'eau et puis tu trempes les pieds à l'intérieur. Voilà. Donc ça va enlever toutes les petites imperfections, les odeurs. Tu peux faire ça une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines. On n'a pas dit de mettre le pied dedans tous les jours. Quand ton pied va prendre feu avec le bicarbonate là, il ne faut pas venir dire que c'est la fille d'Amalie qui a parlé. Ah, voilà. Donc au niveau des pieds, hormis ça, tu peux faire l'astuce de la bicarbonate, mais il faut aussi installer vos chaussures quand il y a le soleil. Aérer les chaussures. Quand on rentre à la maison, si vous rentrez tôt, et qu'il fait pas, enfin, quand vous rentrez, s'il ne fait pas encore nuit, vous pouvez mettre les chaussures dehors au soleil. Le soleil tape, ça permet d'enlever les odeurs. Les chaussettes, il faut régulièrement les laver. Si vous rentrez tard à la maison, vous avez au moins 2 paires de chaussures. Il faut faire en sorte que le lendemain, la deuxième paire soit installée et on porte la deuxième paire. Donc ça tue un peu les odeurs. Voilà. Maintenant, hormis les pieds, il y a l'odeur de, de la bouche, la laine en fait. Voilà. Au niveau de la laine, avant tout traitement, il faut d'abord essayer de découvrir si c'est pas une maladie. Parce que les problèmes d'haleine, ça peut être dû à des bactéries, donc des voies respiratoires ou des voies pulmonaires. Donc ça peut être un problème à l'estomac, un problème au niveau des bronches, des poumons, tout ça là. Il faut d'abord consulter un médecin et puis euh, déterminer si c'est un truc qui a traité ou si c'est au niveau de la bouche. Quand c'est au niveau de la bouche, on prend le bicarbonate de soude aussi. Il faut bien brosser les dents avec, ça va neutraliser les bactéries. Et bien brosser la langue. Souvent, on brosse les dents, on ne brosse pas la langue, mais la langue la garde la saleté et souvent ça pue. Il faut bien brosser le fond de la langue. Il faut utiliser des bains de bouche. Donc, c'est conseillé aussi d'utiliser le citron pour la bouche. Donc, quand tu finis de brosser les dents, tu prends le citron, tu mets ça dans la bouche. Tu peux faire un bain de bouche avec. Il faut laver les dents 3 fois par jour, matin, midi, soir. Si tu es au travail, tu peux laver ça au moins 2 fois, matin et le soir en rentrant, pour tuer les bactéries. Vous allez voir que au bout d'un moment, la laine, là, ça va quand même, voilà, ça va aller. Voilà. Au niveau de la peau, au niveau des aisselles, au niveau de la partie intime, il n'y a pas que les femmes qui sentent mauvais. Les garçons, mettez-vous ça en tête. L'homme, sa partie intime, ça peut puer à 180 degrés. Arrêtez de dire que c'est les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Non. On prend du citron, tu découpes le citron en deux. Tu prends une moitié, tu frottes dans les aisselles. Quand tu frottes dans les aisselles avant de frotter le citron, il faut d'abord épiler. On coupe les poils là où on rase. Pour ceux qui supportent de raser, ils rasent. Ceux qui ne supportent pas, ils épilent juste, ils coupent avec le ciseau. Et on prend le citron, on nettoie. On va nettoyer la partie intime. Pour les femmes, je n'ai pas dit d'aller mettre ça là-bas. Non, on ne met pas ça là-bas. Je parle des bords. Bien frotter les bords, bien frotter les lèvres et tout ça, tout ça, tout ça avec le citron. Les hommes, c'est pareil. Ça tue les odeurs. Vous pouvez nettoyer jusqu'à derrière. Avec le citron, ça enlève les odeurs. C'est pas pour vous choquer, mais il faut le dire parce qu'il y a des odeurs. À un moment donné, quand on est assis ensemble quelque part, je sais pas, dans un taxi, souvent ça remonte. On n'a pas se dire les baies. Voilà. Donc, on prend le citron, on frotte bien les parties. Pour les femmes fortes, les hommes forts, vous pouvez frotter ça sur tout le corps, c'est-à-dire sous les seins. Pour ceux qui ont le ventre tombant, vous soulevez même le ventre. Il faut nettoyer en bas. Tout ça sont les parties qui gardent les crasses au niveau du corps. Donc, au moins 2-3 fois par semaine, prends le jus de citron là, frotte bien sur tout le corps, nettoie les parties du cou, les oreilles, tout.
Vraiment, vous allez voir que ça enlève les odeurs. Le citron, c'est magique. Arrêtez de vous cacher derrière les déos. C'est vrai qu'on se lave tous les jours et on met des déos tous les jours, on met des parfums tous les jours, mais c'est toujours bien de frotter le citron sur tout le corps, une fois, 2 fois par semaine. Et vraiment, vous allez voir que ça va enlever les puanteurs. Voilà. Maintenant, pour les femmes qui font la cuisine, parfois, tu es là, on découpe l'oignon, on découpe l'ail, on découpe le poisson, après les mains sentent mauvais. Souvent, ton chéri arrive à la maison, tu essaies de lui caresser même la joue, il va te dire que non, quitte là, ta main sent mauvais. Bon, ça, ce sont les choses de la honte. Hein? On n'a qu'à arrêter ça rapidement. Voilà. Donc, il y a le persil. Quand la main sent mauvais, on peut prendre le persil et puis hacher ça dans la main, c'est-à-dire que frotter comme ça, frotter, frotter. Bon, c'est sur les 2 mains, bien sûr. Et ça atténue les odeurs, ça enlève les odeurs. Ou alors la pomme de terre fraîchement découpée, on découpe une pomme de terre, on enlève la peau et puis l'amidon de la pomme là va atténuer les odeurs. Donc on frotte, on frotte, on frotte sur la main et ça tue carrément toutes ces mauvaises odeurs là. Voilà. Donc ce sont des petites astuces que je voulais vous conseiller. Je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent, comme j'ai dit dès le début de ma vidéo. Et puis voilà, si ça peut aider certains, ben tant mieux. Voilà. Donc, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que vous allez la partager. Bisous, bisous de moi. Mouah.